Eh bien le bonjour les amis, nous revoici sur le marché crypto-monial. Alors, pour la vidéo du week-end, qu'est-ce que ce bon vieux BTC nous a fait? Eh bien, il nous a fait un truc mi-figue, mi-raisin en termes de clôture. Ce soir va valoir son pesant de cacahuètes tout de même. Alors, on y va. On regarde, il nous a bien quand même fait le move de sortie et de calage. Il n'a pas pris forcément sa décision. Alors ça, c'était très très fort à parier. Alors, je vais revenir dessus. Je regarde juste si j'ai quelque chose à dire ici. Ça, c'est le time. Oh, allez, on peut aller directement en 30 minutes. Ah, je reviens sur un truc. Je vois passer énormément de commentaires sur Binance et on m'a déjà demandé aussi ce que je pensais du jeton Trump. Pour l'amour de Dieu, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous plaindre. Je vois plein de gens se plaindre parce qu'ils ont accusé moins 70% de pertes sur le jeton Trump, pleurer, crier au scandale, dire que Trump et Melania, parce que aussi visiblement sa fille a sorti un jeton, les a arnaqués. Arrêtez de vous plaindre. Voilà ce que j'ai à vous dire. Vous achetez, et là, c'est pas pour être méchant que je dis ça, c'est juste pour vous secouer. Vous achetez des jetons de merde, ne venez pas vous plaindre. Si vous n'avez pas remarqué encore que tous les jetons qui sortent, tous, alors, encore une fois, je vais pas dire 100%, 90% des jetons qui sortent, Binance vous fait croire que ça pump 200, 300, 2000, 3000%, blablabla. C'est de la fioriture, c'est n'importe quoi. Je vous le dis, c'est n'importe quoi. Donc si quand même, avec le nombre de jetons que Binance a sorti, vous n'avez pas remarqué ça, c'est compliqué. Donc quand on me demande le jeton Trump, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est de la merde. Voilà, la même chose que le Dogecoin, la même chose que tous ces jetons-là, c'est de la MERDE. Par contre, oui, on peut faire quand même du fric avec. Mais moi, on me demande mon avis sur ces jetons-là, et je crois que c'est tous les mêmes coins qui sont concernés, c'est de la merde. Voilà, au moins vous avez mon avis clair et net. Par contre, ça veut pas dire que j'ai jamais fait d'argent dessus. Le Dogecoin, c'est un des plus beaux trades de mon associé, par exemple, en 2021. Mais jamais au grand jamais, je dirais que ces jetons-là servent à qui sont bien. Non, ils servent strictement à rien dans la sphère crypto-moniale. Le seul qui est en train d'arriver à faire devenir quelque chose son jeton, c'est Elon Musk, parce que tout le monde pense que c'est le roi du monde, et il est en train de faire croire à tout le monde que le Dogecoin va être la valeur refuge et va être une réelle monnaie. Que nini! Que nini! Il arrivera à ses fins seulement si le monde entier se met à ses pieds. Malheureusement, il n'y a pas non plus le monde entier à ses pieds. On sait que c'est de la merde, ton jeton qui vaut strictement rien. Du tout, voilà. Bon, mais c'est le même coin le plus populaire, le plus réputé et le seul qui peut valoir vraiment quelque chose à terme, alors qu'il vaut rien du tout. C'est ça qui est terrifiant, je trouve, dans ce monde. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc le jeton Trump, Melania, voilà, j'en parle même pas, mais les fautifs, c'est pas eux, eux ils font juste, ils surfent sur la vague des cryptos, et c'est des hommes d'affaires, ils ont bien raison, ils s'en mettent encore plus plein les poches grâce à ça, et grâce aux gens, voilà, comme beaucoup là, qui perdent de l'argent. Oui, mais c'est pas de la faute de Trump, Trump, est-ce qu'il vous a mis un pistolet sur la tempe pour vous dire achetez mon jeton? Non, voilà, vous faites vos investissements en âme et conscience, arrêtez de mettre la faute sur les autres. Vous décidez d'acheter de la MERDE, faut pas se plaindre derrière, mais de toute façon là, à l'heure actuelle, dans la sphère crypto, même si vous achetez des bons jetons, vous avez pu accuser des pertes. Imaginons, vous avez acheté de l'Ether à 4000 $, aujourd'hui, vous êtes en perte, mais par contre, ce qui est extraordinairement bien avec ces jetons-là, c'est qu'on a notre oseille en sécurité. Je sais que c'est un mot qu'on veut pas entendre dans la sphère crypto, j'en ai rien à cirer. Les dinosaures, comme on les appelle aussi, des crypto-monnaies, je peux vous dire que là, votre oseille, il est en sécurité sur les dinosaures. On veut tous, là, les petites pépites, les x100, blablabla. Vous allez finir à zéro. Voilà ce que vous faites avec votre oseille, à dire que le Bitcoin, l'Ethereum, le Link, XRP, tout ça, c'est des dinosaures.
vous allez finir à zéro parce que vous cherchez toutes les petites pépites de merde qui feront que, vous allez voir, vous n'êtes pas des traders aguerris et donc vous ferez pas d'argent avec. Parce que ces cryptos-là, elles vont faire x10, mais rendre absolument tout au marché et vous serez finalement perdant parce que vous n'allez pas revendre sur les plus hauts parce que vous ne savez pas revendre sur les plus hauts. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien comprendre ça. Et ces jetons-là, comme c'est de la merde, vous allez jamais retomber sur vos pattes. Jamais, jamais, jamais. Par contre, si vous vous trompez avec du Bitcoin, de l'Ethereum, du Link, du Solana, ce que vous voulez, si vous vous trompez avec ce genre de jetons-là, vous retomberez toujours sur vos pattes et vous serez absolument toujours en gain. C'est juste une question de temps. Voilà l'énorme différence entre les jetons de merde et les vrais jetons qui ont une réelle valeur dans le monde d'avenir. Voilà, hein, je remets les points sur les i par rapport à ça, parce que j'en ai un peu marre qu'on banalise des x10 et qu'on me dise que les jetons sur lesquels j'investis, c'est des dinosaures. Ouais, bah mes dinosaures, ils sont extrêmement rentables par rapport à toutes vos merdes qui vous font perdre de l'argent. Voilà, le coup de gueule est lancé. Et encore, en plus, quand je dis vos merdes qui font perdre de l'argent, j'en ai aussi en portefeuille des petites merdes, hein, ne vous en faites pas, mais c'est uniquement pour faire de l'argent et après c'est poubelle, hein, c'est vraiment poubelle. Donc voilà pour ça, hein, pour Trump. Là, je vous assure, là j'ai vu des trucs passer. Tout le monde se plaint, tout le monde crie à l'arnaque. Non, non, les seuls gens qui vous arnaquent, c'est vous-même. Hein, voilà, c'est tout. Voilà, moi j'ai envie de vous dire ça. Donc quoi d'autre? C'est tout. Allez, j'en reviens au Bitcoin. C'est parti, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a, mais je crois que j'avais déjà fait une vidéo dessus, enfin proposé, la 4e c'était la bonne, la sortie à la hausse de cette structure-là qui nous indique donc les 120 000 $ une nouvelle fois, conjointement à un autre objectif et bien d'autres objectifs. Derrière ça, qu'est-ce que je disais? Voilà, alors je vais l'enlever, je vais la refaire avec vous. Je disais que le coup parfait du Bitcoin pour faire croire qu'il s'est rien passé alors qu'il s'est tout passé, hein, c'était, voilà, ce move là, désolé mon fils a éternué, ce move là, et après qui reviennent se poser, voilà, dans cette zone là, voilà, et là, qui clôture la semaine ici pour faire croire qu'il s'est rien passé alors qu'il s'est tout passé. Eh ben nous sommes dans ce cas-là, les amis. Vous croyez qu'il... Alors, il n'a pas fait parfaitement la zone, hein, il n'a pas fait parfaitement la zone, voilà. Il est juste un peu plus haut, mais il est sur les mêmes prix qu'il est depuis longtemps, hein, donc voilà, on ni vu ni connu. Je sors d'une structure qui indique que je vais enfin péter ça à la hausse, voilà, hein, ce qu'on attend depuis un moment maintenant. Donc pour lancer son rallye, pour rappel, entre les 120 et 145 000 $, hein, ça y est, il l'a lancé sous forme de fractal. Donc qu'est-ce qui est fort à parier maintenant, hein, c'est pour ça que là, ce soir va valoir son pesant de cacahuètes, parce que oui, malgré qu'il parte un peu plus bas, hein, j'aurais aimé dans ces cas-là qu'il soit collé ici. Voilà, quand je dis qu'il nous fait un mi-figue, mi-raisin, j'aurais aimé soit qu'il soit là, soit qu'il... Enfin, j'aurais aimé, non, qu'il soit là en bas, je m'en carre un peu l'oignon. Donc, qu'il soit là ou là, peu importe. Mais en termes de gap haussier qui peut nous créer, j'aurais aimé qu'il soit là. Voilà, qu'il soit un tout petit peu plus haut. Bon, là, voilà, je joue avec... j'en demande, comme d'hab, énormément au marché. Là, je suis en 30 minutes, mais regardez en H4. Je me mets en H4 et voici pourquoi ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc, nous avons une clôture ici, là, hop là, du BTC, on est d'accord, mais non, on a pour ouvrir un gap H4 sur la zone actuelle, à savoir la zone actuelle ultra intéressante, c'est celle-là. C'est vraiment celle-là. Donc, le BTC, il n'a pas non plus un fort effort à faire, il a juste besoin d'ouvrir là sur ma ligne bleue. S'il ouvre sur la ligne bleue, il nous ouvre un magnifique gap haussier sur la zone parfaite, qui sera, je le dis déjà, pour moi, un gap de rupture. Donc en fait, j'ai mis cette zone-là, c'est pas pour rien, je vais la mettre en bleu. Voilà sur quoi je parierai, là. Hein, si j'ai un pari à faire, non, c'est bon, ça suffit. Non, si, je vais mettre les contours aussi en bleu, voilà. Si j'ai un pari à faire, je parierai qu'il nous ouvre un petit gap haussier. Enfin, j'adorerais
qui nous ouvre, c'est pas forcément un pari, c'est pas vrai ce que je dis parce que je sais pas ce qu'il va nous faire ce soir, mais si j'ai j'allais redire la même chose si j'ai un pari à faire, si j'ai une demande au marché à faire, c'est que le BTC, et il peut très bien le faire, ouvre aux 109 000 $ cette nuit-là pour nous ouvrir un gap de rupture sur la zone parfaite. Voilà. Après, il peut tout se passer, hein. C'est-à-dire, il peut très bien proposer le throwback aussi parfait sur cette zone-là, hein, pour vraiment faire croire que rien n'a changé. Et après, on y va, parce que là, son throwback, il n'est pas fait. Hein, il n'est pas vraiment effectué. Il n'est pas obligé d'en faire, il n'y a qu'une chance sur deux. Mais pour rappel quand même, on a une chance sur deux quand même de faire ça. Hein, et après là, par contre, si on y retourne, pour moi, c'est vraiment pour péter directement cette zone-là à la hausse. Il n'y a plus de tergiversation, blablabla, c'est pour la péter directement à la hausse. Donc, je vais mettre ça comme ça. Voilà la zone clé. Hein. Donc, la question pour moi, c'est est-ce que il va nous ouvrir un gap haussier pour directement péter cette zone-là à la hausse cette nuit, ou alors est-ce qu'il va nous offrir un petit throwback pour aller derrière casser la zone aussi à la hausse. Ce qui est pas du tout à prévoir forcément, c'est la non-tenue de ce niveau-là, en tout cas pour moi, hein, c'est pas du tout à prévoir, et de faire en fait le retour encore une fois sur cette ligne rouge. Ce n'est même plus pour moi à prévoir, hein, parce que oui, la semi-rotation pourrait être bien évidemment comme ceci, mais avec ce qui nous a indiqué, ce n'est même plus à privilégier. Voilà. Ça veut pas dire qu'il va pas le faire, ça veut juste dire que je ne privilégie plus ce move-là à revenir sur la ligne rouge. Quoi qu'il en soit, tout ira extrêmement bien pour la suite. C'est vraiment ça le plus important. Hein? Voilà. Donc, voilà, pressé d'être cette nuit, hein, pressé d'être cette nuit, ça va être ultra intéressant. Je vais balancer maintenant mon timing, c'est parti, j'ai un timing en fait de mi-février. Je pense que mi-février, à une semaine près, prenez ce que je dis à une semaine près, que mi-février, la vraie fête commence. Voilà, je balance mon timing et je vais vous dire pourquoi je vois ça. Alors déjà, pour rester sur le BTC, lui, tout est prêt pour y aller. Donc, c'est-à-dire que semaine prochaine, et dès le début de semaine, il peut très bien commencer son move vers les 120, 140. Donc, lui, comme d'habitude, hein, je ne sais pas si vous savez, mais c'est toujours le BTC qui initie les moves, et derrière ça, ça suit. Et c'est surtout quand le BTC consolide que ça pète comme du popcorn. Hein. Donc, c'est-à-dire que il est fort à parier ce move-là un peu en raid solitaire du BTC, c'est-à-dire que tout le monde intégral de la crypto ne va pas se soulever avec lui, il y en a quelques-unes qui vont y aller quand même, et c'est quand le monsieur va consolider que là, tout va extrêmement péter comme du popcorn. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, par exemple, dans cette zone-là, on peut y être début février, hein, et bien justement, mon timing de mi-février collerait bien. C'est pendant que il consolide, parce que je le vois consolider au moins un peu sur cette zone-là, parce qu'on a double objectif ici, plus une résistance. Hein, donc je le vois consolider dans un tout premier temps ici, là, voilà. Pendant que tout pète comme du popcorn. Et pourquoi je dis que tout va péter comme du popcorn? Je vais vous montrer d'autres graphiques. Donc ça, le BTC, c'est bon. Hein, je vous ai montré ce que je privilégie comme move semaine prochaine. Aucun souci, j'y reviendrai hein, si jamais il nous montre une preuve du contraire. Je vais sur... alors, je reviens sur l'Ether, hein, c'est celui que je vous ai déjà montré avec la figure parfaite qui est, je vous le rappelle, ça et pas autre chose. On est dans ce biseau rouge et absolument rien d'autre. Je vais même faire un peu de place, voilà. Le timing parfait de sortie de ce biseau. Pour rappel, justement, regardez, hein, le timing parfait, c'est quand pour l'Ether? Le 11 février. Hein, donc prenez avec des pincettes tout ce que je dis, c'est-à-dire prenez tout ce que je dis à une semaine près et vous verrez que nous allons pas nous tromper de grand-chose hein, si vous faites ça. Donc le timing parfait de sortie à la hausse de l'ETH, c'est le 11 février, mais il veut en découdre l'animal. Hein, il nous propose quand même
une semi-rotation dans un bon timing, alors pas dans le bon timing, dans un bon timing de virage. Premier virage, alors je vais essayer de pas, voilà, là-bas, deuxième virage, troisième virage, quatrième virage, il a fait ses 5 virages. Donc il peut s'octroyer le droit de nous proposer une semi-rotation et de sortir précocement. Hein, pour rappel, vous avez qu'à regarder mes vidéos sur Apple il y a longtemps, maintenant, quand il faisait exactement la même structure et que Apple a cassé précocement ce biseau et il a quand même tout explosé comme prévu. Donc affaire à suivre, mais le timing moyen, voilà, c'est le 11 février. Voilà, gardez bien ça en tête, c'est pour ça que je dis que tout peut commencer, hein, le vrai move ultra beau gosse, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire ultra agressif haussier, peut commencer vraiment en février 2025. Je vais maintenant vous montrer ça sur Orzos parce que nous avons une structure. Alors pas là-dessus. Là-dessus, c'est les pourcentages. Qu'est-ce que cela nous indique? Oui, il nous indique un peu plus. Toujours la même chose, qu'on est en train de trouver pour moi notre poids d'inflexion. Hein. Est-ce que c'est un petit double bottom? Voilà, pour moi c'est ça. Hein. C'est un petit là. On est en fin de construction de double bottom pour aller valider ces objectifs-là et transformer ce petit double bottom-là en structure-là, comme je vous ai posé. Triangle, non, élargissement descendant à angle droit, ou alors cette bonne vieille épaule-tête, épaule derrière pour aller tout fracasser à la hausse. Donc voilà, enfin, tout ça pour dire que, pour moi, hein, nous sommes complètement sur des bas de marché, hein. Voilà, partout, dans tout le, pour moi, tout le monde de la crypto est sur un bas de marché. Je l'ai dit avec un peu de pincettes jusque-là, maintenant je le dis sans pincettes, hein. Pour moi, il est très fort à parier que nous sommes sur un bas de marché ultime pour 2025, pour dessiner, voilà, ce gros double. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, ce petit double bottom là, tout peut commencer par lui pour rejoindre ce niveau-là. Après, nous avons cette structure-là qui nous envoie, je le fais hyper mal, je le fais à main levée, qui nous envoie les objectifs, donc de revenir assez facilement ici là, qui nous validerait cette grande structure-là que je viens de poser et qui nous enverrait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Merci les fractales. Voilà. Alors, je prends précocement, bien sûr, la fractale, elle n'existe pas encore. Là, je suis en train de m'inventer une vie avec ce potentiel. Hop là, ah non, pas ça. C'est toi que je veux. Bon, j'arrive pas, tant pis. Avec ce potentiel double bottom qui déclencherait une première fractale, je devance complètement le marché. Mais pour rappel, le rôle, l'objectif quand même d'un trader, c'est d'anticiper les moves, hein, et oui, je vais le redire, je ne suis pas, comme la plupart des gens sur YouTube, ce que j'appelle un commentateur de crypto-monnaie. Hein, voilà, tous les gens que je vois sont uniquement des commentateurs. Je vais même les appeler des commentateurs de foot. Ils font la même chose. Il y a une action qui se passe, on commente l'action qui vient de se passer. Et bien là, c'est pareil sur la crypto. C'est dès lors qu'on sera là-bas, hein, qu'on dira ah bah oui, ça y est, on part. Enfin, vous voyez, c'est après le match qu'on se réveille, quoi. Hein. C'est quand l'action est passée que ouais, ok, c'est bien gentil ce que tu me dis, mais est-ce que ça m'a servi à quelque chose? Non. Rien du tout. Tu es juste en train de me commenter ce qui s'est passé. Hein, voilà. Au moins, ici, avec moi, avec Sandy, on n'est pas des commentateurs. Hein. On essaye d'anticiper chaque move et bien sûr, on s'en prend plein les dents. Pas de souci, ça fait partie du jeu lorsque ça se passe pas. Mais je répète, étant donné qu'on se met les statistiques de notre côté, on aura plus souvent raison que tort. C'est comme ça, c'est la loi du marché. C'est la loi des gens qui respectent les chiffres. Voilà, bon bref, on arrête là-dessus. Voilà, j'anticipe fortement les choses. Hein. Il suffit que le marché dégueule et nous propose ce que j'appelais ici la zone ultime de point bas du marché pour que ça me donne tort sur cette petite fractale de double bottom. On y reviendra. C'est pas ça qui est intéressant, c'est l'autre graphe de Orzos qui nous propose pour l'instant, alors ça, je l'ai rallongé, voilà, elle existe jusque là, voilà, cette structure, hein, et cette structure existe pour le moment.
pour la valider, il nous faudrait quand même dans l'idéal ce move-là, hein, que ça dégueule un tout petit peu là, au niveau de la market cap et que ça vienne rebondir ici. Là, on sera sûr et certain à 100% d'être dans cette structure avec un timing. Regardez, bon, on a déjà cette structure-là, hein. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Voilà, ça existe déjà. Mais je la valide pas encore comme une structure. C'est-à-dire, pour l'instant, encore pour moi, c'est une résistance et un support. Pour que je la valide totalement avec des timings et des stats précises, j'aurais besoin dans l'idéal de ce move-là, de cet appui ici-là. Je l'ai mal fait. Voilà, hop, de cet appui ici-là. Voilà. Si cette structure est bonne, si c'est déjà une structure et qu'il veut pas me la valider, mais qu'il est quand même là-dedans, eh bien le timing, c'est encore une fois, regardez, le 18 février. Un timing moyen de sortie de cette structure, s'il veut bien nous la valider totalement, c'est encore une fois mi-février. Et là, je suis sur le graphe qui inclut tout le monde de la crypto-monnaie, sauf les 10 plus grosses. D'accord? Donc ça veut dire que l'argent se déverse à partir du 18 février sur... attendez, je vais le dire autrement. Je vais le dire autrement. Je vais le dire déjà d'une façon pour que vous compreniez. Vous savez, dans tout système, il faut de l'énergie pour que ça fonctionne. On est d'accord? Si vous avez une voiture, si on met pas d'essence dans notre voiture ou de l'électricité dans une voiture électrique, elle avance pas. Voilà. Ce graphe que vous avez sous les yeux, et n'importe quel graphe, que ce soit boursier, cryptomonial, pour que le graphe monte à la hausse, il lui faut aussi de l'énergie. C'est quoi son énergie? C'est de l'argent. Voilà, l'argent, c'est une énergie, c'est l'énergie de la bourse et des crypto-monnaies. Eh bien, ce graphe nous indique que dans ce timing-là de mi-février, de l'énergie va affluer vers la plupart des crypto-monnaies. Voilà, donc c'est pour ça que je mets un timing moyen de mi-février, enfin je vais même dire que le mois de février peut être épique dans le monde de la crypto. Il peut nous lancer vraiment, véritablement le bull run, mais l'intégralité du bull run crypto. C'est-à-dire que le Bitcoin, il l'a déjà lancé, il a déjà atteint lui son premier objectif. Les altcoins, pour rappel, pratiquement aucun altcoin, c'est-à-dire que 8 à 9 altcoins sur 10 n'ont même pas encore lancé leur bull run. Et bien c'est de ça que je vous parle. Le lancement de leur bull run, pour moi, se fera très certainement en février et plutôt vers mi-février. Voilà les amis ce que j'ai envie de vous dire par rapport à, donc là, à ce que j'ai sous les yeux, c'est pas le plus parlant. Hein, le plus parlant c'est l'Ether. Ici c'est pas le plus parlant parce que on a la structure mais on n'a pas encore, voilà, il nous faut vraiment un virage parfait, ce que l'Ether nous a déjà fait. Hein. Ça, l'Ether nous l'a fait. Hein, c'est pour ça que le graphe le plus parlant c'est l'Ether. Mais j'étais, voilà, j'allais... J'ai mon frère qui a analysé, qui est rentré dans le train aussi. Ah bah c'est beau en plus. Voilà, magnifique. Hein. Regardez cette magnifique structure que nous avons. ADA, voilà, je suis sur ADA. Hein. Je suis retourné l'analyser pour voilà aider mon frère dans son. Non, j'ai pas le droit de le dire comme ça. J'allais dire aider mon frère dans son investissement. Non, pour lui dire ce que je pense de cet investissement-là. Voilà. Pour lui dire ce que je pense de cet investissement-là, en plus j'en ai hein, forcément en portefeuille Cardano, monstre de la crypto-monnaie, hein, un dinosaure, hein, pour ceux qui n'aiment pas les anciennes crypto-monnaies, un dinosaure sur qui on est tranquille, hein, je vous le dis, contrairement aux jetons que je vous parlais tout à l'heure. Donc, là, pareil, structure extrêmement validée. Hein. Voilà, on a ce magnifique 1, 2, 3, 4, 5 virages. Voilà, on est en train de faire 1, 2, 3, 4. On est en train de faire parfaitement là le 5e virage dans cette structure-là. Il est venu déjà nous la créer ici, mais ce virage-là ne fait pas partie de la structure, donc très propre. Hein. Figure magnifique sur ADA, donc voilà, qui est forcément aussi un altcoin. Quel est le timing de sortie de cet altcoin qui fait partie donc des majeurs hein. Des majeurs, c'est le 5 février. On est encore au mois de février. Hein.
précocement, un peu plus précocement que l'Ether ou que le graphe que je vous ai montré précédemment, mais à une semaine près. C'est pour ça que je vous dis, prenez avec des pincettes ce que je vous dis à une semaine près. On a encore un timing ici de sortie de Cardano, de départ, de nouveau départ pour Cardano, début février. Hein, voilà, et très propre. Hein. Ça, pareil, on ne peut pas le remettre en question. C'est comme l'Ether. Voilà les amis, voilà, c'était juste pour vous montrer les planètes qui s'alignent pour le mois vraiment de février, sauf le Bitcoin, hein, le Bitcoin qui lui peut y aller dès le mois de janvier. Voilà, hein, comme d'hab, le général montre la voie avant tout le monde. Et on voit que les soldats hein, qui sont juste derrière, les Cardano, Ether, et comme je vous ai montré, Other, qui rassemblent tout le monde de la crypto des altcoins, eh ben eux, ils sont en train de se préparer pour une sortie en février. Donc c'est toujours la même chose dans le monde de la crypto. Et là, moi, de mon côté, je vois que le marché est en train de préparer ça. Je vois les planètes qui s'alignent sur une sortie en janvier du BTC et une sortie en février de tout le monde de la crypto. Voilà, en termes de timing, voilà moi ce que je donne, voilà ce que je vois sur mes graphes. Après, ça reste, je le rappelle, des timings moyens statistiquement parlant. Hein, c'est-à-dire que oui, le plus souvent, je vais prendre ADA par exemple. Et je vous le pose à chaque fois. Hein, le plus souvent, ADA va sortir hop, dans ce timing. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas sortir avant, il ne peut pas sortir après. Hors moyenne, ADA sortira dans ce timing-là de sa structure. Comme je vous ai montré sur l'Ether, comme je peux vous montrer sur Others. Hein. S'il nous fait le 5e virage surtout, je pourrais poser aussi ce carré de sortie de timing. Timing de sortie plutôt. Voilà. Voilà les amis, pour le timing de la crypto. Et je vais revenir sur quelques altes que l'on m'a demandé. ETH c'est fait, ADA c'est fait. Alors je voulais revenir, je voulais vous montrer Ohm. Vous vous souvenez, on a parlé de Ohm, on a un départ sur Ohm. On a un départ, oui oui, sur Ohm. Je vous en avais parlé plusieurs fois en vous disant que c'était extraordinaire, hein, ce que le jeune homme nous proposait, hein. Eh ben, il a lancé son top départ. Voilà. Il a lancé pour moi son top départ. Il fait quelque chose qu'il n'avait encore jamais fait dans cette consolidation-là. Alors, oui, pour être sûr et certain, il faudrait attendre. Si la journée d'aujourd'hui se clôture comme ça, il a lancé son top départ pour son nouveau move haussier. Pour le prendre précocement, on le regarde en H4. En H4, il nous a fait la clôture. Donc voilà. Hein, pour moi, le top départ est lancé. Ça peut très bien être un faux départ, mais c'est pas à privilégier, comme je vous le disais. Voilà, hein, le lancement de la fusée Ohm est probablement lancé. Voilà, je voulais juste revenir un petit coup sur Ohm. Je reviens sur Spell aussi. J'en ai en portefeuille, je vous en aviez USDT. Parler, il revient sur ces niveaux de résistance très rapidement. J'adore, c'est ça que je veux, hein, qui me pète, cette épaule, tête, épaule inversée, pour rappel, hop là, en daily, ici là, belle épaule, tête, épaule en daily. Je vous disais que moi, je n'optimisais pas cette zone-là, j'attendais au minimum du minimum, hein, cette zone-là sur Spell, hop là, elle est là. Dès lors qu'il se sera occupé de ça, hein, il ira pour moi directement là, hein. Directement là, et la seule question que je me pose, c'est est-ce que le jeune homme, il va en rester là, ou est-ce qu'il va tout de suite nous faire un move de l'espace pour aller chercher son gros objectif, son objectif principal. Voilà, c'est ça que je veux dire, hein. Voilà, affaire à suivre, donc je verrai ça, je vais suivre de près la perf. S'il accélère très fort, très vite, je le suivrai en minutes s'il le faut, le jeune homme, hein, pour prévoir une sortie de position en minutes, pour voir s'il nous fait... Parce que en fait, le problème avec ça, c'est comme avec tous les shitcoins sur lesquels vous vous positionnez, il peut nous faire une mèche comme ça et revenir clôturer en dessous.
Hein, et le fait de pouvoir, d'avoir la chance de pouvoir suivre ce genre d'actifs en fonction de leur vitesse d'exécution, c'est de pouvoir sortir ici alors que tout est ravalé le même jour derrière. Voilà, hein, c'est le seul. Je ne fais pas, je fais rarement du trading intraday, mais forcément en bull run crypto, je fais. Hein, quand la sphère est lancée, je fais pratiquement que du trading intraday. Voilà. Sur les marchés boursiers, je fais quasiment pas de trading intraday. Je fais que du swing trading. Donc bon, voilà. Voilà. C'est tout pour Spell. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Ah, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai tenté un coup sur Rune. Je vais vous dire pourquoi. Alors, par contre, ça peut être dangerous. Voilà, Rune, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il nous fait une déconfiture totale. Il nous propose les 2 $. Eh bien, j'ai switché, j'ai investi, j'ai pris un peu d'une énorme ligne que j'avais et j'ai investi dans du Run. Voilà. Pourquoi? Parce que les niveaux sont top, hein, je sais, les fondamentalistes, visiblement ils ont des problèmes d'argent, blablabla, je sais, hein. Moi, pour l'instant, je vois, alors, la seule anormalité que je vois, c'est une grosse déconfiture, oui, elle est vraiment énorme, donc oui, c'est tenteux, comme j'aime à dire, c'est tenteux, c'est-à-dire, voilà, c'est risqué. Hein, c'est très risqué ce que je fais là. J'ai acheté les 2 $ de Rune, je vous le dis en toute transparence. Je suis déjà content, il nous a déjà fait un rebond aux 2,80, il est actuellement à 2,60. Mais quand voilà une crypto m'indique, je le rappelle, j'en parlais là-bas. Hein, de Rune, j'en parlais aux 90 cents. Je disais qu'il nous indiquait les 20 $. Hein. Pour l'instant, il nous a indiqué un petit x12 à peu près. x12, x13 par rapport au niveau là-bas où on l'avait vu, le jeune homme. Et si jamais il disparaît, ouais, je me serais trompé. Hein, il nous indiquait les 20 $, mais finalement, il n'ira pas chercher ses objectifs des 20, même 21 $. 21 $. Donc voilà. Donc, mais pour l'instant, je n'ai pas, moi, de preuve du contraire. Hein. J'ai potentiellement ce canal baissier-là. On est pratiquement au contact du support. Vu que j'ai une crypto qui m'a indiqué les 21 $ quand il a été là-bas, voilà, je prends le spot, hein. J'ai mis une petite piécette sur du Rune, les amis, je l'ai inclus dans mon portefeuille encore une fois, pour vivre peut-être, alors voilà, quand on fait un investissement comme ça, j'ai pas de stop loss dessus, hein, je vous le dis de suite, c'est soit mon argent disparaît, soit il me le propose, le coca, le petit x10, hein, x10 par rapport au niveau actuel, et là-bas c'était x20 minimum. Donc voilà, je voulais juste vous montrer aussi ce que j'ai tenté ici. Attention, it's dangerous. Hein, c'est dangereux parce qu'il a quand même pour l'instant cassé un niveau de support ici principal. Il n'a pas tenu ce niveau-là. Voilà. Après, bon, j'ai un peu l'habitude dans le monde de la crypto qu'on sort tout le monde du train avant de partir potentiellement à la hausse. Hein. Je vous montre, en plus, mon associé m'en a parlé parce que lui, il est très investi aussi sur Home. Regardez, si on regarde le move en 30 minutes, le classico a été fait en 30 minutes. J'ai ma zone noire dans laquelle j'attends juste de voir par où il sort. Et regardez ce qu'il fait. Il en sort à la baisse en 30 minutes et il confirme en plus l'animal, la sortie baissière et finalement, boum, ça c'est totalement un bear trap, hein, mais totalement, les amis, totalement. Tous les shorters là se sont fait avoir. Hein. Bear trap magnifique en 30 minutes. Hein. Exceptionnel. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça pump, les shorts sont rachetés, ça fait encore plus pumper le cours très vite. J'en sais rien, hein, très honnêtement. Mais là, les shorters se sont fait avoir comme du petit lait. Regardez, hein, on n'est pas sorti une seule fois comme ça en 30 minutes. Hein. Pas une seule fois de toute la consolidation. Attendez, je vais voir là-bas. Hop. Là, on a une sortie. Non, regardez, c'était juste qu'une mèche 30 minutes. Là-bas, ce move ne nous a pas eu. Enfin, en tout cas, ceux qui shortent le marché ne nous a pas eu. Ici, on sort encore. Oui, ici, on sort, mais on ne confirme jamais. Hein, donc, on se fait pas avoir non plus. Bon, à part pour ceux qui n'attendent pas les confirmations, bien évidemment. Voilà, c'est la toute première. C'est vrai fin de corps baissière avant de finalement casser à la hausse. C'est le classico et c'est pas pour rien. Hein, que je veux étudier les stats
uniquement dans la sphère crypto-monnaie des fausses cassures baissières parce que ce marché en propose 1 milliard de fois plus que le marché boursier. 1 milliard de fois plus. Hein, et je pèse mes mots. Je ne peux pas encore donner de stats par rapport à ça. Et là, pareil, il est en train de nous faire une consolidation en 30 minutes. Hein, il n'a pas fini, à mon avis, de pumper le petit homme. Donc bon, aujourd'hui, hein, potentiellement aujourd'hui, il n'a pas fini de pumper. Donc voilà, je voulais juste vous montrer les feintes de corps. J'en étais où donc sur Rune. Voilà, bon, pas la peine de revenir sur Rune. Vous avez vu hein, ce que je vous en disais. On m'a demandé, alors on m'a demandé du Link. Link, oui, j'ai une très grosse ligne, les amis, sur Link. C'est un dinosaure que j'adore. C'est... derrière le Bitcoin et avec l'Ethereum, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché avec XRP. Hein. Moi, j'ai un quatuor, hein. C'est forcément Bitcoin, Ethereum, Link et XRP. C'est vraiment le quatuor où notre argent est 100% sécurisé hein, pour les années à venir. Donc Link, qu'est-ce que je peux en dire? J'attends toujours qu'il vienne nous proposer cette zone-là. Il est venu, il a calé parfaitement au bon endroit. Hein. Cette ligne-là, c'est la même que j'ai sur le BTC, c'est pour ça que je la laisse. Regardez comme elle a bien servi sur Link. Hein. Il est parfaitement venu dans la zone, plus avec cette résistance-là de cet ancien canal. Hein. Voilà, parfaitement, correction. J'attends de Link. Qu'est-ce que j'en attends? Hein. Link, pour moi, va exploser ses plus hauts historiques. Hein, il est hors de question pour moi de toucher à quoi que ce soit avant les plus hauts historiques de Link. Voilà, hein, comme ça c'est fait, c'est chose faite. Je vais rien faire. Je vais pas toucher Link avant ses plus hauts historiques. Hein. Au plus haut historique, forcément, vous savez très bien ce qui se passe. Généralement, hein, on digère toute la hausse hein, avant de continuer si on continue. Donc, je verrai dans quel timing Link nous propose les plus hauts historiques et j'aviserai. Tout simplement. Mais en tout cas, oui, optimisation complètement impossible sur les plus hauts historiques de Link. Pas la peine d'analyser plus de choses. Je crois qu'en plus, qu'en daily, il nous donne pas... Si, il nous donne quand même... Il nous donne quand même quelque chose. Il nous donne un double canal. Rien à signaler. Si, en termes de fractal, il nous lance... Si, il nous a lancé. Il nous a lancé la cassure du canal principal que j'ai placé ici, qui n'était pas un canal, encore une fois, alors oui, bah écoutez, je le découvre avec vous, hein, qu'il a été parfaitement respecté. J'avais placé ce canal-là sur Link, comment? Tout simplement en faisant la même chose, ça, j'ai dupliqué, je l'ai reporté ici. Hein. On voit que parfaitement, ça fait 4-5 jours qu'on consolide parfaitement sur ce niveau-là, c'est pas un hasard, c'est les canaux, dans les canaux, dans les canaux, dans les canaux, à savoir la structure la plus importante dans le monde du trading. Vous le vérifiez encore. Donc il a cassé quand même ce petit canal-là à la hausse, donc qui nous indique les objectifs hop, ici là, et vous voyez que ces objectifs ici là lancent la cassure aussi de ce canal-là, et donc l'objectif ici là ne tarderait d'être activé. Hein. Mais il est déjà... Pour moi, cet objectif-là est déjà activé, encore une fois, grâce au fractal. Hein. C'est-à-dire que cette fois, il va encore retourner sur cette zone dure-là, mais il a décidé de la fracasser. Voilà. Il a décidé de se donner l'objectif de la fracasser à court terme. Donc à court terme, en daily, hein, je vois les mon beau miroir voit les 37-39 $. Hein, mais je répète, je ne touche à rien sur Link avant. Alors c'est le haut de la zone dure. Hein, donc c'est voilà, c'est pas anodin qui nous donne l'objectif du haut de la zone dure. La zone dure, là, elle est posée depuis 1 an, hein, pour rappel. Forcément, quand on arrive sur le haut de la zone dure, on peut consolider. C'est un peu comme XRP vous a fait au 3,30. Hein, c'était sa zone, mais sauf que l'équivalent des 3,30 de XRP, c'est l'équivalent des 52 $ sur Link. Mais là, c'est pareil, il a une zone dure. Il nous donne l'objectif d'y aller. Donc, on a un objectif plus une zone dure. On peut très bien consolider. Le Link peut très bien consolider une nouvelle fois sur ces niveaux-là. Hein, voilà, avant d'aller chercher plus haut. Donc, voilà, les amis, ce que je vois sur Link. Hein, une très belle année 2025, hein, quoi qu'il en soit, toutes celles que vous m'avez demandé là, Avax, je suis content qu'on me demande. Franchement, je suis content qu'on me demande des cryptos comme ça. Link, Avax, là, les amis, vous êtes sur du lourd. Hein, les gens qui me demandent ça, c'est que forcément, vous avez investi dessus. Et sachez, hein,
Que vous me croyez ou non, vous êtes sur du lourd. Voilà, ça j'aime. Ça, c'est des investissements que j'ai aussi principalement en portefeuille. C'est mes grosses lignes, hein, tout ça. Hein. C'est très très lourd dans le monde de la crypto. Voilà, on y va. Avax, il avait déjà été titillé sa zone principale là, hein, parfait. Il a corrigé dessus fortement, ok. Maintenant, est-ce qu'il nous propose une structure là de continuation haussière? Je vais aller voir ça avec vous. On a déjà... oui, qu'est-ce qu'on avait sur Avax? On avait le canal bleu, cassé à la hausse, boum, qui nous renvoyait ici là et qui nous validerait du coup la structure bleue là. La structure bleue là a été validée à la hausse, ok, donc il nous indique, voilà, Avax, on peut même rester en hebdo, il nous réindique une nouvelle fois les 67 $ grâce à cette structure bleue. On fait un throwback pour le moment, oui, légèrement abusif, mais ça tient, hein. La zone tient quand même, la zone de throwback tient. Il est, j'ai l'impression, en train de nous faire, on va aller voir ça maintenant, un double bottom là-bas. Ouais, c'est bien ce que j'observais. Un premier double bottom, un premier bottom sous forme de double bottom, un deuxième bottom sous forme aussi pour moi de double bottom. Hein. Il nous fait... Enfin, c'est beau. Ah ben, j'ai même pas besoin. J'allais mettre la ligne de coup, mais regardez, j'ai juste à prendre ça et le tirer. C'est beau quand même, hein. Et comme par hasard, c'était quoi? C'était l'objectif en dessous du canal, qui est devenu maintenant notre ligne de coup. C'est magnifique le trading, j'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, qu'est-ce que Avax nous fait? Il nous propose un premier bottom comme ça, pour moi un deuxième bottom comme ça. En fait, la même chose que je vois sur Other, exactement pareil. Hein. Pour nous proposer ces niveaux-là, dans un premier temps... Hop là, oh, je le fais hyper mal. Ou il peut un peu caler, hein, pour nous proposer derrière ce niveau-là. Voilà. En tout cas, je suis archi haussier sur ce genre d'actifs. Sachez-le, là, c'est que des paliers. Hein. Le palier des 44, le palier des 53 et le palier un peu plus costaud des 67. Hein, voilà. Je garde pareil tout ça en portefeuille au minimum du minimum. Avax, je garde ici là, hein, minimum. Voilà, la zone des 100 $ à peu près. On verra, j'aurai peut-être dans quelques semaines une grosse structure à analyser qui nous envoie directement là-bas. J'en vois potentiellement une, mais je vais attendre encore avant de la présenter. Voilà, pour moi, les deux zones 2025, c'est ça et ça sur Avax. C'est ça et ça que j'optimiserai. On m'a demandé quoi d'autre? SNX. Alors, je vais direct sur SNX parce que la pauvre personne qui me demande depuis longtemps SNX, on s'est mal compris, c'était STX, blablabla, voilà, SNX. Alors, j'y viens. J'en avais déjà parlé visiblement, si j'ai ça. C'est possible. Alors, SNX, bah voilà, vous voyez bien que comme la majeure partie du monde de la crypto n'a même pas lancé son bull run, SNX, par contre, elle part de très bas. Donc, qu'est-ce que je vise sur SNX? Toujours pareil, hein, dans le pire bull run imaginable pour moi, SNX, c'est ce poids-là sûr et certain avec ce poids-là. Hein, voilà, c'est pas pour rien que j'ai mis ça là. Voilà. Voilà ce que je viserai là tout de suite hein, sur SNX, c'est ça. Première zone, oui, on peut caler dessus encore une nouvelle fois malheureusement, à savoir les 4,50. Je dis ça, ça fait quand même un beau petit x3 hein, sur SNX. Et derrière ça, peut-être zone maximale malheureusement de grosse déception de bull run, à savoir les 8,50 $ environ. Hein. On parle de grosse déception de bull run alors que vous voyez les chiffres. On est actuellement à 1,60 et je vous montre les 8,60. Merci la crypto-monnaie. Et donc, toujours pareil, je m'adapterai en fonction du timing dans lequel nous venons ici. Forcément, si nous venons ici en mars, je verrai SNX plus tard là-bas et voir plus haut si affinité. Hein? Donc, affaire à suivre sur SNX. Mais forcément, peut-être que si finalement il nous propose ça et encore une fois une grosse déconfiture et qu'il met une plombe à revenir là, bah, il ira certainement, voilà, là je suis déjà en janvier 2026, bah, peut-être même qu'il s'arrête là. Hein. Non, dans le dernier pump des cryptos, voilà, il nous proposera très certainement quand même ceci. Parce que tout à la fin, avant que tout perde 95% de sa valeur, il y a un énorme pump et peut-être que lui, son énorme pump, ce sera juste, voilà, ça. Voilà sur SNX.
ne pas s'en faire, aller complètement à retardement comme pratiquement toute la sphère crypto. C'est pour ça que je dis que cette année 2025, que février va initier le plus fort mouvement des cryptos parce que voilà ce que je vois sur les altcoins, que le mois de février va lancer au moins ça, ce genre de move sur les altcoins, voire pour les plus fortes ça. Ok ? Et donc voilà, il y aura des points à optimiser. Forcément, ce point-là sur SNX, ça fait un x3. Il est forcément à optimiser pour moi parce que on fait de belles plus-values déjà. Et qu'on ne soit pas déçu si ça va directement là-bas. On peut faire voilà, moi ce que j'aime faire, c'est je me sépare de 50% de mes SNX, comme ça si ça corrige je suis bien content, et comme ça si ça va là-bas je suis bien content, j'ai encore 50% de ma position. Voilà, mais quand on fait de grosses perfs comme ça paraît rien, mais on parle quand même là d'un x3 par rapport au niveau actuel, ce sont de très grosses perfs, c'est chiant de les laisser se faire ravaler. Voilà, même si on sait que très certainement au minimum du minimum ça reviendra et ça ira là-bas, à court terme c'est chiant de rendre un x3 au marché. Voilà. SNX c'est fait, je vais pas pouvoir tout faire, je vais aussi sur Tao, mais Tao je crois que c'est une toute nouvelle et que j'en aurai pas grand chose à dire. Voilà, je sais que tout le monde est à fond dans Tao, blablabla, le nouveau Bitcoin. Je dis ça, je l'ai pas entendu, mais je suis sûr que des gens ont osé le dire parce que je l'entends tout le temps. Chaque année, j'entends que les nouvelles cryptos qui sortent, c'est le nouveau Bitcoin. Voilà, je ne peux rien en dire sur... Alors, je vais enlever ça parce que ce n'était absolument pas ça. Est-ce que je peux dire quelque chose sur Tao? En plus de ça, franchement, il nous fait une structure affreusement affreuse. C'est-à-dire que je crois que j'ai rien. Si j'ai ça, ok, du coup, hop, je vais faire ma spéciale que je vous ai montré sur Avax. Voilà. J'ai ce canal-là. Il est pas là le canal, je sais, je suis pas aveugle, il est pas là. Ok, et très souvent, à l'intérieur du canal, il y a aussi une autre zone ultra intéressante qui est ici, celle-ci. Voilà. C'est tout ce qu'on a. Mais c'est comme Avax, c'est-à-dire que la création pour moi de double bottom qui peut lancer sous forme de fractal la cassure de ce canal-là, mais pour moi, à court terme sur Tao, qu'est-ce que je vois, mon beau miroir? Ça, je vais le mettre en x1 et en truc, voilà. Je vois Tao rejoindre ce poids-là, hop là, non, c'est pas ce que je voulais faire, hop là. Ce poids-là est consolidé ici dans un premier temps. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça fait déjà quand même un plus 50%. Je viens de le voir. 400, 600, ça fait plus 50%. Je peux pas, si je peux me projeter plus loin, une fois que ce canal qui n'existe pas, je le rappelle, sera, il n'existe pas encore, sera cassé à la hausse, vous aurez cet objectif-là. Hop. C'est quoi ça? Oui, c'est bon, c'est ce que j'ai mis. Bon, alors je vais le mettre en plein. Je vais vérifier quand même que c'est bien ça. Ok. On aura ça sur Tao, les 1050$ environ, qui correspondent pas encore à l'attention toujours aux mèches là. Les mèches là, faites attention, elles sont très très chiantes. Hop, je vais faire ça comme ça. Voilà. Ici, c'est une résistance. Voilà. Donc on nous a dit que Tao, la seule chose que je peux dire, c'est que avec le peu d'informations que j'ai, qui nous indique la zone, alors il nous l'indique pas encore, mais qui nous indiquera dans très certainement le pire bull run que Tao peut proposer, nous indiquera cette zone-là. Voilà. Et attention, je dis pire bull run, mais c'est possible que finalement il s'arrête aussi là. Tout dépend toujours du timing. Voilà, je peux pas en dire plus, j'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre. Si je vois quelque chose là, je fais un travail un peu rapide là. Hop. Alors, attendez voir. Les bears y verront une structure d'épaule, tête et épaule ici. Donc, je ne la valide pas. Attendez, je réfléchis en même temps. Je dis je la valide pas, mais voilà.
voilà, bon, parce que le marché est boule, quoi. Je vais pas la valider parce que le marché est boule aussi. Hein. Et on est sur un beau poids, là. Non, non, on est pour moi sur un bas de marché aussi sur Tao. Hein. Avec aussi ce beau support ici. Bim, bam, boum, boum. On est sur une belle convergence de support, là. Hein, sur Tao. Donc je ne valide pas cette épaule, tête-épaule que beaucoup verront et qui envoie Tao, je le rappelle, à peu près au 100, sur ses plus bas. À peu près aux 150 $. Est-ce que j'ai le droit de valider ça? 1, 2, 3, 4, j'ai presque... Ah, c'est dommage, là. C'est dommage, là, la touchette qui vient pas toucher, c'est dommage. Parce que là, on avait 1, 2, 3, 4. Et là, la 5e, il nous l'a fait mal, il l'a mal faite ici. C'est dommage, je peux pas parfaitement le valider, mais voilà, on peut quand même en tenir rigueur. Hein. Il peut bientôt du coup en sortir. 79, 78, 7,8, 7,8, 14, 15,6. 15,6, 31,2, j'espère pas me tromper. 31,2. Non, là, il faut pas que... Non, non, c'est 31,2 plus 15,6, ça fait 31,8. 46, allez, 47. Oh, j'espère, je vais tout de suite voir si je me suis trompé, si c'est complètement incohérent. Non, c'est bon, c'est ça. Le calcul est bon. Sortie de timing, c'est ça. Donc, on arrive dans la sortie de timing moyen de ce biseau-là. S'il est bon, il n'est pas parfait. Je suis désolé, il n'est pas parfait à cause de cette manque de touchette-là. J'aurais aimé vous dire on est dans ça et pas autre chose, mais ici, je peux pas. Parce qu'on n'a pas la touchette parfaite. Ouais. Il est piégeux. Il est piégeux, Tao, parce qu'on a plein d'informations, en fait. On a plein d'informations et tout est son contraire. 1, 2, 3, 4, là c'est parfait, enfin non c'est pareil, c'est compliqué, je préfère garder du coup le biseau qui ne prend pas naissance là-bas, il prend naissance ici, là, voilà, enfin il prend naissance là-bas en haut, on a ce biseau-là qui est fortement haussier, mais on a une possible épaule, tête, épaule qui est fortement baissier, donc vous voyez c'est très très piégeux, donc moi je mets dans ce cas-là, hein, tout ça du coup à la poubelle, je vais mettre mes structures aussi à la poubelle, hein, voilà, le canal. Voilà, je reste sur mon canal avec le poids bas sur Tao ici là. Voilà, je reste là-dessus. Quand on a tout et son contraire, il faut faire abstraction de tout, j'ai envie de vous dire. Donc je vais au plus simple. Canal, poids bas pour moi ici sur Tao. Rejoins ici dans un premier temps, consolidation et après advienne que pourra. Mais pour moi, il fait aucun doute qu'il va le casser à un moment donné à la hausse et qu'on aura l'objectif là-bas sur Tao. Voilà les amis, elle est complexe hein, quand même, cette jeune demoiselle. Et je termine peut-être avec Paul. C'est quoi Paul? Ça me dit quelque chose. Oh, je connais cette jeune demoiselle. Ce ne serait pas Matic? Est-ce que ce ne serait pas Matic? Malheureusement, je n'ai plus d'infos. Elle a changé de nom, hein. Je crois que c'est Matic. Hein. Je peux pas faire de projection, mais si c'est Matic, un très lourd projet, très très lourd, très décevant pour le moment. Pareil, on est dans cette consolidation ici-là, sous forme de double ou triple bottom, et c'est la même chose. Pour moi, on est sur des points bas partout. Hein. Voilà. Les planètes sont complètement alignées sur des points bas. Hein. Voilà. Et c'est toujours pareil, les gens ont peur d'investir quand on est sur des points bas. Ben oui, parce qu'on se dit que ça va continuer à descendre et tout, mais voilà... pour 2025, ça peut être, je le répète, les meilleures zones d'investissement possibles. Hein. Franchement... partout, on est sur des potentiels points bas. Les planètes sont alignées pour dire qu'on est sur des points bas partout. Hein, et donc, les meilleures zones d'investissement possibles. C'est-à-dire que moi, si j'ai un portefeuille, là, en cash, je me dis que, purée, on est sur potentiellement les meilleurs points. Donc, je suis obligé de rentrer maintenant sur le marché. Hein, clairement, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a du cash, j'en ai pas du tout. Hein. Je suis full investi moi dans le monde de la crypto, mais voilà, si je vois ce monde de la, j'arrive là tout neuf, je vois ce monde de la crypto là, je me dis waouh, on est sur des points géniaux. Hein, des points vraiment géniaux. En tout cas, la zone est géniale, là, c'est toujours pareil. Même si finalement on va plus bas, c'était un super spot d'accumuler de la crypto là. Hein, ça c'est clair et net. Hein, les chiffres le montrent, tous les graphes le montrent. On est sur des niveaux de support, de tenue parfaite. On est en train de lancer un bull run phénoménal.
Voilà, je peux pas dire autre chose et c'est un peu partout pareil. Donc malheureusement, alors si je tape Matic, peut-être que je vais avoir ce bon vieux Matic, ça a été le meilleur investissement de la vie de mon associé. Il a fait un x100 dessus, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, on a pu Matic. Hein. On l'a que sur Coinbase, on l'a pu sur... alors, je vais voir sur Coinbase, voir si j'ai quelque chose. Oui, c'était ça, mais il me manque quand même des éléments. C'est pas ça, c'est pas que ça Matic. Hein, on voit pas de x100 là. Hein, et mon associé, on avait acheté en 2018 si je me trompe pas, hein, et là j'ai pas 2018, donc bon, le jeu est biaisé. J'ai envie de vous dire, les amis, je peux pas me prononcer sur Matic. À part que c'est un super projet, hein, et que il est sur un point bas. C'est déjà pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je cherche pour voir si j'ai quand même une structure ici, mais je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Ça a bien débordé, bien confirmé. Non, j'ai pas de figure propre sur Matic. Malheureusement, I have nothing. Nothing. Non, je cherche encore, mais non. La seule chose la plus pertinente, c'est encore une fois les canaux. Hein, c'est ça, mais même ça, hein, il n'est pas ultra pertinent. Voilà, cela. Je peux rien présenter d'autre malheureusement sur Matic. Désolé, I'm so sorry, I can't do something. Ouais, je crois que je l'ai super bien dit en plus. Voilà les amis, je vous laisse, c'est super long. Je vais retrouver mon petit loup. Et je vous dis, alors petit résumé donc, timing, voilà, exceptionnel. On peut vivre un mois exceptionnel de février 2025 avec le Bitcoin qui initie un move déjà dès la semaine prochaine. Why not? J'ai envie de vous dire, je me réactualiserai si besoin est. Et voilà, et c'est tout, et c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Je réfléchis. C'est tout les amis, soyez prudents sur les marchés. Je répète, nous ne sommes ni conseillers en investissement, ni banquiers, ni quoi que ce soit. Nous partageons uniquement notre travail et ce que l'on fait en toute transparence. Hein. Voilà, comme Rune, hein, en toute transparence, je peux perdre mon oseille intégralement sur Rune. Voilà, donc soyez prudents sur ces marchés-là. Si vous ne vous y connaissez pas, hein, restez... franchement, si vous investissez sur ces marchés, restez sur du lourd, hein, restez sur des vraies pièces. Hein, ne vous faites pas avoir par les gens qui vous disent celle-là c'est le nouveau Bitcoin, celle-là c'est un x100, blablabla. J'ai encore des amis là qui se sont fait arnaquer. Hein. Je vais en parler pour éviter. Il y a faut comprendre qu'il y a des choses, c'est la deuxième arnaque que j'évite, enfin, ben, celle-là je l'ai pas évité, ils avaient relancé malheureusement un contrat, ils ont pas pu m'écouter, ils étaient engagés sur 3 semaines encore, et ils ont pas pu sortir, et puis bah, oui, ça a disparu forcément. C'est facile de déceler les arnaques, les Ponzi, les tout ça. C'est-à-dire que dans le monde de la crypto, il y a des rendements phénoménaux et il y a aussi des rendements qui n'existent pas. Tellement phénoménaux qui n'existent pas. Et je m'en fous de votre loi d'attraction, de votre magie de voir grand. Ça n'existe pas. Hein. C'est dans votre monde imaginaire. Hein. Voilà. Et voilà, je vous le dis parce que sans vouloir tirer la couverture sur moi, j'ai enlevé des énormes aiguilles du pied avec ce que je vous dis. Hein, j'ai sauvé beaucoup d'argent qui était dans des Ponzi parce que ça se voit que c'est dans des Ponzi. Hein, et comment ça se voit dans ce que je vous dis là? C'est-à-dire il y a des rendements qui n'existent pas. Hein, donc quand on est venu me voir en me disant « Waouh, j'ai investi sur un robot trading, c'est extraordinaire, je fais 4% de rendement par jour », voilà, on est dans ce qui n'existe pas. En tout cas, là, depuis ces derniers mois, ça n'existe pas. Le mec me dit qu'il a fait x10 en un mois. Je lui dis tout de suite, c'est simple, ça n'existe pas ce que tu me dis là. C'est très certainement un Ponzi. J'ai creusé un peu, j'ai regardé avec lui. Je lui ai dit tout de suite, écoute, moi je serai toi, je sors mon oseille de là parce que ça disparaît du jour au lendemain.
Je viens de recevoir un message hier, une semaine après notre conversation, il n'arrive plus à se connecter à son robot trading depuis une semaine. Voilà les amis. Est-ce que je vous dis ça pour vous dire « Ah, j'ai tout le temps raison, blablabla » Non, pas du tout, j'aurai jamais tout le temps raison. Je vous dis juste que dans le monde de la crypto-monnaie, il y a des rendements qui existent, il y a des rendements qui n'existent pas. Quand dans un marché qui n'est pas encore parti, boule de chez boule, qu'on vous dit qu'on fait 4% de rendement par jour et que vous avez fait à x10 en... parce que eux, c'est ce qu'ils ont fait en un mois, non, ça ne tiendra pas. Hein, les robots trading de toute façon ne tiennent pas sur le long terme. Voilà, je vous balance aussi ça. Si vous êtes sur des robots trading, restez-y à court terme et barrez-vous dès que vous faites des plus-values. Barrez-vous. Récupérez très vite au moins l'argent que vous avez investi. Laissez le reste si vous voulez, mais vous verrez, ça disparaît à un moment donné. Ça n'existe pas sur le long terme. Je répète, ça n'existe pas ce genre de rendement sur le long terme. Voilà, hein, eux, ça a duré 5 semaines ou 6 semaines, c'était génial et ils ont tout perdu. Voilà, hein, et c'est tout le temps pareil. Voilà les amis, donc ne vous faites pas avoir par ceux qui vous disent que si ou ça c'est extraordinaire, ça va remplacer le Bitcoin, on te propose des rendements de 5% par jour, blablabla. Non, non et non. Hein, voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour clôturer ce sujet et je vous retrouve potentiellement dès demain hein, parce qu'on peut avoir une nuit géniale déjà à vivre. Je vous laisse les amis, je vous dis à très vite.